Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est enfin l'été. Donc je suis trop contente et qui dit été dit vacances et qui dit vacances dit le temps pour lire enfin, et je suis trop heureuse parce que ça veut dire que je vais enfin pouvoir commencer mon marathon de lecture de l'été et c'est vraiment une des périodes que j'attends le plus de l'année. Parce que c'est aussi les vacances et qu'il n'y a pas cours, ça aussi c'est chouette. En tout cas l'été c'est vraiment une des meilleures périodes pour lire parce qu'il fait beau, on peut lire dehors et rien que ça, fou. Bon je dis ça mais bon après en hiver je vais vous dire que c'est la meilleure période aussi parce que lire sous un plaid avec un chocolat chaud c'est aussi génial. Et c'est pas faux. Donc en vrai il n'y a pas vraiment une bonne période pour lire, c'est tout le temps la bonne période. Mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet, aujourd'hui je vous présente les livres à emmener avec vous dans votre valise si vous partez en vacances ou même si vous restez chez vous en fait, à lire pendant l'été et à savourer. Donc je vous présente tout de suite 3 et même 4 livres, mais c'est plus une catégorie de livres que je vous montre dans cette vidéo. Pour commencer je vais jouer un peu la rabat-joie parce que oui c'est les vacances mais il faut penser quand même aux cours ou même après à juste sa culture générale. Et puis même on a le temps donc à la limite c'est pas très grave si on met 150 ans à les lire. C'est les classiques, oui, nos meilleurs amis, hein, ceux en général on les aime pas trop mais franchement c'est super chouette de les découvrir pendant l'été parce qu'on a le temps vraiment de s'y pencher dessus et même si ça traîne un petit peu c'est pas grave, on peut toujours lire autre chose à la place. Comment vous dire que Librio qui avait des vieilles couvertures toutes moches avant ont sorti les nouvelles éditions. Et ben voilà, hein, en tant qu'amoureuse des belles couvertures, comment vous dire que comment ne pas craquer et comment ça donne pas envie en fait de lire des classiques, parce que franchement elles sont juste trop belles, donc je sais pas si on verra. Et voilà, donc j'en ai pris 2, mais ils ont vraiment fait plein et quand j'ai vu ça j'étais là, oh, maman mais c'est pas possible, il me les faut quoi, parce que tellement ils étaient beaux. Et j'y suis allée parce qu'en plus pour 2 euros, on n'a même pas à dire oui mais c'est cher ou quoi que ce soit, comme par exemple des bouquins grand format qui font entre 20 et 25 euros, hein, voilà, ce n'est pas de suite la même catégorie. Et pourtant ils sont gros et c'est des classiques quoi, ça reste... voilà, des indispensables. Et je suis très contente. Donc pour moi j'ai pris Voltaire, Candide ou l'Optimiste que je n'avais toujours pas lu. Oui j'ai très honte, je connais l'histoire mais je ne l'ai toujours pas lu. Et pareil, Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand que je n'avais toujours pas lu. Et ça craint alors que j'ai passé mon bac de français quand même. Bravo Laura. Je vais me faire un plaisir de les lire, surtout qu'en plus ces couvertures elles sont trop belles. Donc il me tarde trop de les mettre, de les passer de ma pile à lire à ma bibliothèque pour que je sois la plus heureuse. En plus c'est des formats de poche, donc ça à trimballer c'est juste trop facile de le glisser dans son sac ou dans sa valise, donc aucune excuse. Donc maintenant je vais vous parler d'une autrice, ça fait 150 fois que je vous en parle, c'est Flore Vesco. J'ai lu son dernier livre, Gustave Eiffel et les âmes de fer, et comme d'habitude j'adore la plume de Flore Vesco. Si vous voulez passer un agréable moment, mais vraiment genre un moment où vous vous bidonnez de rire, et pourtant j'en ai pas vu des masses des livres où genre tu esquisses plus d'un sourire en général, mais là franchement c'est à mourir de rire, mais vraiment je vous pèse mes mots, j'exagère pas. J'ai vraiment rigolé, mais ces trucs, il arrive toujours des choses loufoques, c'est complètement fou à chaque fois les histoires, alors que pourtant c'est destiné à des collégiens et ça m'a pas du tout empêché d'adorer l'histoire, donc voilà, ne prenez pas des préjugés comme quoi c'est une lecture jeunesse, etc. Au contraire, non, je trouve qu'il y a des mots de vocabulaire, etc. qui sont peut-être un peu plus désuets de nos jours et elle les remet au bout du jour et c'est juste génial. Enfin, sa plume, elle est juste incroyable. En plus, il se lit super rapidement parce qu'il fait à peu près 200 pages. Et l'histoire est juste géniale, en plus ça reprend des éléments de la vie de Gustave Eiffel, ça nous en parle, ça allie science, fantastique et littérature. Cet auteur je l'adore, ça fait 3 livres, 3 coups de cœur quand même, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup à part Sophie Audouin-Mamikonian, donc c'est-à-dire l'auteur de Tara Duncan qui a réussi cet exploit, et rien que ça mérite d'être lu, franchement. Si vous voulez découvrir cette auteure, elle a gagné de nombreux prix, notamment le prix des Incorruptibles pour son premier roman. C'est une toute nouvelle autrice, même si maintenant ça fait 3 bouquins qu'elle publie quand même, mais franchement ça vaut vraiment le détour et je vous conseille 1000 fois de la lire. Et pour finir, un livre, celui-là beaucoup plus imposant, mais du coup comme on a le temps l'été on peut le lire puisqu'on a le temps de lire des gros pavés. Et le jour où j'ai rencontré Digby de Stéphanie Tromy aux éditions Fleurus, que j'avais lu il y a pas longtemps, et là aussi un énorme coup de cœur. C'est un gros pavé mais franchement on a le temps donc faut pas se priver. En plus franchement ça se lit tout seul, c'est complètement fou l'histoire d'amour parce que voilà c'est l'été, on aime bien les petites romances et puis en même temps c'est un peu policier, ça mêle un peu tous les genres en fait et c'est super intéressant. Je m'attendais pas du tout à avoir un coup de cœur, ça a été
été vraiment une grosse surprise et j'ai adoré le découvrir. Après c'est vraiment dommage parce que j'en ai pas du tout entendu parler sur la blogosphère, que ce soit sur les blogs ou sur YouTube, j'en ai pas du tout entendu parler et j'ai vraiment été étonnée, alors que franchement il vaut le détour et qu'il est super chouette et moi j'ai adoré et c'est vraiment trop dommage qu'on en parle pas assez. Donc n'hésitez pas à le lire s'il vous donne envie. Je vais faire une vidéo où j'en parlais un peu plus de l'histoire. Je vous la mets en barre d'infos pour en savoir un peu plus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous passez d'agréables vacances. Et si vous n'êtes pas en vacances, juste un agréable été. N'hésitez pas vous à me dire quelle est votre pile à lire de l'été ou qu'est-ce que vous conseillez comme lecture, etc. Je sais qu'en général l'été on aime bien lire des romances, etc. Mais j'ai envie de te dire pourquoi pas du fantastique, du policier ou du thriller, n'importe quoi. À vrai dire c'est juste une super belle saison pour lire tout court en fait. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner bien entendu si vous voulez voir d'autres vidéos et à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.